Vous m'avez dit hier soir, Alex, il faut mettre Antoine Griezmann à la une et vous aviez raison. Victoire du Barça, absolument incroyable en coupe. On va y revenir avec un super Griezmann. Mais on commence par l'Angleterre. Parce que là, le cauchemar de Klopp à domicile continue. Défaite face à Brighton, 1-0. Regardez cette superbe une du Daily Telegraph et les jeux de mots à la une de la presse anglaise. They're saying it's all over. Ils pensent que c'est terminé avec ce jeu de mots sur all, A-L-L, transformé en A-L-Z. Pourquoi? Parce que le buteur de Brighton est cet homme-là, Al-Saté, A-L-Z-A-T-E. Voilà le jeu de mots. Et du coup, Liverpool est malade à domicile. Homesick. Écoutez bien, 3e match consécutif de Premier League sans marquer le moindre but. Cela n'est pas arrivé depuis 1984. 84, les amis. 40 ans. Voilà qui pose problème, d'autant que Manchester City est en train de s'échapper. Et du coup, on est effrayé. Be afraid du côté de Liverpool. Regardez d'ailleurs cette courbe que je vous ai présentée de Manchester City. C'était avant les matchs d'hier soir. C'est un peu touffu, mais on va s'y retrouver. La courbe de City, c'est en bleu clair. Avec ce début de saison très difficile et notamment la défaite face à Tottenham. Mais depuis, cela remonte pour truster la première place. On est là, regardez, avec un match en moins, 47 points face à United. Liverpool est ici avec 40 points, déjà 7 points. La couronne est peut-être perdue par Liverpool et ce, à raison de ces matchs difficiles à domicile. À surveiller. Antonio Conte est en pleine tourmente, tormenti à la une de la Gazzetta dello Sport. Le Corriere avec le match hier de Coupe d'Italie entre le Napoli, match aller face à l'Atalanta, 0-0, mais on va y revenir. On va s'attarder sur le sort de Conte qui est entre plusieurs feux, 3 feux exactement. Le premier institutionnel, puisque vous le savez, la famille Zhang recherche de nouveaux actionnaires. Du coup, Conte s'interroge sur le projet réel des actionnaires de l'Inter. Le deuxième feu, bien évidemment, c'est la Juve qui est en train, là aussi, de s'échapper en Italie avec l'AC Milan. Et puis, le troisième feu, c'est en interne, avec des problèmes avec certains joueurs, notamment Alexis Sanchez, qui joue peu, qui pose problème aujourd'hui. Arturo Vidal, qui pose problème. Il n'a pas du tout aimé être sorti en cours de jeu face à la Juventus. Et puis, Handanovic, le gardien qui prend beaucoup de buts, déjà 23 buts encaissés. Les feux d'Antonio Conte. Regardez le voisin, justement, l'AC Milan, là où tout va bien. Avec le très bon travail de Pioli, leader, qui du coup, fort de cette réussite, a fait monter les actifs de l'AC Milan. Regardez ces 5 profils avec leur valeur marchande qui est en train de monter. Je vous ai zoomé tout ça. Les points noirs, c'est la valeur à l'entrée du joueur à l'AC Milan. Et le point rouge, la valeur actuelle. Regardez les hausses pour ces 5 joueurs avec Calabria, Benasser, Kessié, Selemakers ou encore Leao. Et ça, c'est la réussite notamment de Stefano Pioli. L'autre sujet à Milan, c'est le petit Norvégien Åge. On lui a dit non. On lui a dit pas d'inscription sur les listes européennes. Il ne jouera pas la Coupe d'Europe. On peut du coup s'interroger. Mais pour autant, Milan a préféré le garder. On ne va pas le prêter. Ça veut dire qu'on avait trouvé un consensus entre le joueur et l'AC Milan. Il va continuer de grandir sous les couleurs milanaises. On parlait de la Juve. Regardez ces pages intérieures magnifiques avec le décryptage du changement de cap de Pirlo tactique. Du chaos face à l'Inter en championnat, ça c'était le 17 janvier, à la renaissance en coupe, avec cette victoire de 2-1 en match aller sur la pelouse de l'Inter. On a décortiqué ce plan tactique et notamment, regardez, je vous l'ai zoomé là aussi. Ça, c'était le 17 janvier, avec une base de récupération un peu plus haute que celle présentée donc le 2 février. Le travail tactique de Pirlo qui a réussi cette zone basse qui a notamment permis de récupérer 78 ballons dans ce match de coupe. Ici, 47 ballons. 47 ballons, 78. Voilà la différence. Et ça, c'est du travail signé Pirlo. À l'AS Roma, crise. Bras de fer entre Fonseca le coach et Dzeko. On a suivi ça déjà attentivement. Problème notamment de capitana. Dzeko n'est plus le capitaine pour le moment. Le message avec Thiago Pinto, le manager portugais arrivé de Benfica. Mais le bras de fer continue avec le capitaine emblématique. On revient sur des historiques avec Giannini qui avait perdu son brassard ou encore De Rossi. Où est la solution? C'est à lui de la trouver. On verra ça dans les prochains jours. Lui aussi doit trouver une solution. C'est l'ami Boateng, 33 ans au Bayern Munich. Son contrat finit à l'été prochain. Il est au cœur d'une guerre des roses. Vous allez comprendre tout ça. Ici, on est dans les colonnes de Kicker. Merci à Gianni et Issam qui m'envoient d'ailleurs toute cette presse. On est en difficulté parce que la fin de contrat en juin prochain, le Bayern s'interroge. Allons-nous garder Boateng? Parce qu'on a déjà des jeunes en renfort. On a déjà des jeunes avec Zoule, 25 ans. Lucas, 24 ans, le français, ou encore la petite pépite Nianzou, 18 ans. E3, plus éventuellement Upamecano qui est ciblé de Leipzig. Voici 4 profils qui feraient la défense centrale du Bayern Munich. Et du coup, Boateng n'aurait plus sa place. Et en plus,
extra-sportif, cela ne va plus. Il est en pleine séparation avec son actuelle compagne, un jeune mannequin qui n'est pas la mère de ses enfants, du coup son ex-femme, aujourd'hui celle qui accompagnait sa vie et qui est en rupture totale, échange sur les réseaux sociaux, et ça le Bayern Munich n'aime pas du tout, je peux vous le dire, au cœur de la guerre des roses. C'est un poil gossip, mais ça fait aussi partie de la vie, de cette actualité du football européen. Le Barça, je l'ai dit, absolument incroyable, bestial, à la une de Sport, héroïque, Mundo Deportivo, match de fou furieux face à Grenade. Écoutez bien, à la 87e minute, Grenade menait 2-0, 87e minute. En 27 minutes, le Barça va en mettre 5. Victoire 5-3 au final, avec un Messi extraordinaire et un Griezmann en mode Superman. Griezmann 9 sur 10, Messi 9 sur 10, Alba 9 sur 10 également. Très très bon les Barcelonais, et donc comme je vous le disais, Griezmann s'est transformé en Superman pour tenir ce FC Barcelone. Magnifique. Info Barça toujours, avec la suite du dossier Messi, avec ce contrat révélé, vous le savez, par mes confrères de El Mundo. Messi a attaqué le journal et va attaquer également 5 membres de la direction du Barça qui avaient connaissance de ce contrat. Seuls ces 5 hommes pouvaient éventuellement laisser filtrer ce contrat. Je vous les ai présentés de nouveau. Bartomeu, l'ancien président, Jordi Mestre, l'ancien vice-président en charge du sportif, Oscar Grau, le CIO. Cet homme, c'est Roma Gomez Ponti, qui est le chef du service juridique du Barça, et puis Tusquets, l'actuel gestionnaire qui tient le Barça en attente du futur président le 7 mars prochain. Ces 5 hommes pointés du doigt donc par Lionel Messi. Actualité, Atlético Madrid, l'Atlético est devant, ça marche pour El Cholo Simeone, mais attention, Covid, avec Joao Félix qui est touché, c'est le 3e homme après Carrasco et Hermoso, 3e homme fort, Cacique titulaire. Attention au Cholo Simeone, lui, ça a craqué hier une nouvelle fois. Otra vez, à la une de AS, Eden Hazard ne lève pas la tête dans les colonnes de Marca. Il était de retour à l'entraînement et hier il a ressenti une petite gêne. Eh bien, patatras, de nouveau, ce n'est pas la même cuisse que les 2 dernières fois, cette fois cuisse gauche. Du coup, attention pour Hazard, parce que cela signifie entre 4 et 6 semaines d'absence, environ 7 à 8 matchs. Il serait de retour pour le match le 16 mars, match retour de Ligue des Champions face à l'Atalanta, voire un peu plus tôt le 7 mars pour le match, le grand derby face à l'Atlético Madrid. On le compare en parallèle avec les hommes de cristal de l'histoire du Real Madrid. Je vous les ai rappelés ici, le Prosinecki, du Woodgate, du Robben, du Kaka, et à moindre mesure Gareth Bale, qui bien entendu a réussi de ses performances à amener le Real notamment en Ligue des Champions. Mais ces hommes de cristal inspirent nos confrères pour marquer la déception d'Eden Hazard aujourd'hui au Real Madrid. L'éphéméride du jour, les amis, je vous emmène 10 ans en arrière. En 2011, Real Madrid, rappelez-vous peut-être pour les connaisseurs, le Kun Agüero chez le voisin Atlético était l'objectif numéro 1 de Florentino Pérez. Il avait préparé 28 millions d'euros plus Negredo qui était à ce moment-là à Séville, mais le Real avait une option de rachat prioritaire à hauteur de 17 millions. Il voulait l'activer pour filer les 2 hommes à l'Atlético, les 2 hommes. Negredo plus 28 millions pour enregistrer l'arrivée du Kun Agüero. On lui avait même gardé le numéro 10. C'est Lassana Diarra qu'il avait sur le dos. Las finissait son contrat en juin. On gardait le numéro 10 pour le Kun Agüero. Tout était fait, mais patatras, quelques mois plus tard, le Kun signe du côté de Manchester City. Il n'aura pas le numéro 10 parce que Dzeko venait d'arriver de l'Ajax Roma. C'est lui qui l'avait pris sous les ordres de Roberto Mancini. Il aura le numéro 16. J'adore ces histoires, ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Les amis, merci une nouvelle fois de votre fidélité. Pour tous vos messages via le hashtag Ruiz Club. On reste connecté sur l'ensemble des réseaux sociaux et comme d'habitude, profitez des vôtres.